Chaque victoire, c'est un souvenir inoubliable. Donc c'est vrai que les 2-3 premières victoires, c'est les meilleurs souvenirs parce que c'est ce qui m'a marqué et ce qui m'a motivé plus tard après à gagner les combats parce que à chaque fois c'est une expérience qu'on a envie de revivre. Le plus beau souvenir aux côtés de Benoît, c'était son deuxième combat, quand il avait combattu un Polonais qui était très dur, qui avait 4-0. Je me rappelle, il y avait sa mère qui était là et son père. Et Benoît, je le vois dans une position sur le dos en train de prendre des coups de coude. Ça commence à saigner, quoi. J'ai eu une pensée pendant le combat pour sa mère, en fait. Il a réussi à changer la donne, à revenir dans le combat et il a soumis le Polonais au 3e round, quoi. Mon point fort, c'est d'être complet et d'être bien entouré. Son mental. La gestion de mon emploi du temps et encore progresser dans tous les domaines et rester bien entouré. Il lui reste pas mal de leviers, hein, devenir un meilleur combattant, c'est-à-dire un meilleur striking, un meilleur sol, une meilleure lutte. En fait, Benoît, il a commencé il n'y a que 2 ans et demi. Hein. C'est sûr qu'avec l'UFC, il va avoir une lumière sur lui et on va pouvoir toucher des sparring de très haut niveau. Donc il va pouvoir vraiment exceller, quoi. Je pense que c'est le début d'une grande aventure, en fait. C'est la lutte et le sol, en fait. Non, moi j'aime tout faire. J'aime bien la bagarre, mais j'aime tout faire. Oui, le fait qu'il ait fait du judo en plus à un bon niveau, hein. Je crois qu'il était ceinture noire, bien sûr que ça aide. Surtout sur certaines phases contre la cage où il peut utiliser justement des prises de judo pour mettre au sol. Hein. Ça m'a apporté quand même quelques bonnes choses, notamment l'esprit de compétiteur, les acquis, l'équilibre, la force, l'esprit de compétition. Alors je dirais que j'en ai 2, j'ai l'overhand debout et j'ai le bras-tête au sol. Ouais, je dirais qu'il prend très bien le dos. C'est-à-dire quand il arrive dans les phases de sol, hein, et je dirais aussi ses kicks. Ses kicks, sa jambe, elle monte très haut. Hein. Il les envoie sans complexe et je pense qu'un jour, s'il va toucher, il va mettre un KO avec ses kicks. Comme je disais, mes 3 préférés, créatine, bêta-alanine, whey protein. Il y en a plein d'autres, hein, mais s'il faut énumérer les plus importantes et celles où je sens vraiment le plus de bienfaits, ça serait celle-ci. Ouais. Bah, des fois, je rentre un peu dans la bagarre, dans les combats, alors que Daniel, il aime quand le combat il est maîtrisé de A à Z. C'est vrai que des fois, ça m'arrive de rentrer un peu dans la bagarre. Moi, je veux qu'il gagne, c'est tout. Peu importe la manière, debout, sol, c'est la victoire qui compte, comme je dis. Moi, je fais aucune distinction. J'essaie de rester à ma place. Bah, allez, je vais dire Robert Whittaker, sa diversité et sa variété en pied-point. Daniel Cormier, j'aime beaucoup aussi, qui est maintenant à la retraite, mais c'était un poids lourd, je trouvais qu'il était très complet. Khabib pour son contrôle et sa lutte et sa manière de régner sur la division des 70 kg, même si j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps en place chez les 70. Un qui m'impressionne, c'est Ngannou, sa puissance, quoi. T'as touché, c'est fini, quoi. C'est un sacré athlète. Hein. Je dirais que le MMA en France, c'est un petit monde, donc il y a des rivalités qui n'ont pas lieu d'être, qui, je pense, avec le temps, vont s'atténuer parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand il y a la lumière sur le combattant, il y a beaucoup de gens qui viennent se greffer, qui croient comprendre ce qui se passe, qui donnent leur avis. En fait, ils ne connaissent pas. C'est comme moi, si j'arrivais dans le bureau de quelqu'un, je commençais à lui dire comment faire de la comptabilité. Folie, régularité et passionné. Guerrier, déterminé, je dirais un finisseur. Parce qu'il aime finir ses combats.